Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que concernant l'éducation dans la Caraïbe, on a bien dit l'éducation dans la Caraïbe. Alors ici au cabinet à Meyam Bougama, je pense qu'on est d'accord pour se dire que c'est un peu difficile de parler rapidement de l'éducation dans la Caraïbe aujourd'hui. Et il y a beaucoup de challenges, beaucoup de missions. Comme je dis, la Caraïbe pour moi c'est un niveau des plus élevés. C'est un niveau des plus élevés à relever, malgré que ce sont des îles. C'est un niveau qui est des plus élevés au monde à relever de travailler ici. Je le dis. Si une île a été plusieurs années de suite championne dans la violence, dans le 7e puissance, 6e puissance du monde, une île à elle toute seule, je pense que ça vaut le coup de comprendre plus sérieusement la Caraïbe. Je pense que ça vaut le coup de venir jeter un œil à ce qui se passe ici. Ce qui se passe, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un endroit anodin. Ces îles aux histoires communes, ces endroits aux histoires communes que j'appelle la Caraïbe, la Cara, ce n'est pas anodin. L'éducation, en tout cas, l'éducation que j'ai pu observer, par exemple en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, l'éducation, elle est un peu travaillée, plus que naturelle, même temps naturelle, mais elle est travaillée avec notamment la fameuse règle. L'application de la règle, je crois que c'est quelque chose qui est dans la tête des enfants. L'application de la règle, l'application du code de conduite. Parce que quand on grandit dans un monde qui est différent, enfin, on vient d'un monde pour un monde différent, quoi, on est plongé dans un monde qui est différent. On va pour un monde qui est différent du nôtre, contrairement aux enfants de métropole. Contrairement aux enfants dans l'éducation en métropole, en Chine, vous voyez en majorité, nous on est dans l'inverse du truc, on vient pour un autre monde. Donc on est exactement comme cette image, plongé dans le noir, avec des gens qui se tiennent la main en ribambelle par la queue leu. Et donc il faut juste écouter très attentivement ce qui se dit, c'est mon impression, parce que ça peut être dangereux. Tout le monde le sait, la plupart des personnes le savent. En général, les familles, je pense, ont un mot là-dessus en premier avec leurs enfants. Même si elles sont descendantes d'esclaves, elles ont un mot envers la violence qui est possible dans ce noir complet là où ils se trouvent. Ils ont un mot pour leurs enfants que malgré qu'ils connaissent pas le monde dans lequel ils vont évoluer, ils connaissent au moins qu'il y a la violence. Et je pense que les familles, en tout cas qui mènent, ont ce genre de mots pour eux, pour leurs enfants. Parce que ce brouillard, ce noir, il n'est pas trop stable. Vous comprenez? On a besoin de lumière, on a besoin de force. Poser des bases concrètes. Donc, vous voyez un peu le niveau. Si on disait cela au monde entier, d'entrée de jeu, qu'on est plongé dans l'obscurité avant d'aller dans le monde, est-ce que vous voyez un peu le niveau dont je parle? C'est presque, on va dire, il faut se poser la question, est-ce qu'on est sans les mains? Est-ce qu'on avancera
sans savoir? Est-ce qu'on n'a pas d'intellect? Ce genre de questions, je pense que les enfants qui mènent, les enfants qui sont en premier, qui sont devant, ils ont ce genre de réflexion. Comment vont-ils avancer? Plutôt que je suis là, tranquille. Ils ont ce genre de questions tôt. Comment je vais avancer? Quelles sont mes bases pour avoir plus de lumière? Je redis, la Guadeloupe, au moins, a été référencée dans cette Caraïbe bordée d'eau très jolie, a été référencée numéro 1 comme département de la violence. On a fait vraiment beaucoup de lumière sur ce département dans le 6e puissance mondiale, qu'ils sont violents, voilà, au milieu de l'océan comme ça, il y a de la violence dans un référencement national du pays. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre la force en même temps de cette posture de la Guadeloupe pour ce pays plongé dans l'obscurité qui avance avec des black people. J'espère que vous arrivez à suivre un peu l'idée, la théorie, la logique, que vous avez de la lumière lorsque vous venez ici. Je vais rajouter que personnellement, je recommande pas aux familles, je pense que je l'ai déjà dit, mais je ne recommande pas aux familles de la Caraïbe de d'abord penser à produire pour l'éducation ici. C'est mon point de vue. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pour les années à venir, mais je n'aurais pas recommandé l'éducation d'abord ici pour mes enfants, parce que je crois qu'il faut vraiment sortir de l'obscurité d'abord pour être franchement lumineux. S'il n'y a pas un endroit dans la Caraïbe qui est plus lumineux que certains, en tout cas, je n'aurais pas recommandé. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus lumineux. La Guyane est plus lumineuse peut-être que la Guadeloupe et la Martinique. Mais voilà, si vous pouvez, si vous êtes des familles de Guadeloupe, de Martinique, même de Martinique, je trouve que ce n'est pas adapté à l'éducation. Enfin, c'est mon point de vue. Je suis une white aussi en même temps, donc voilà. Je trouve que ce n'est pas adapté pour l'éducation de mettre mon enfant en même temps que tout cette panoplie d'idées que en noir, dans le noir, qu'on n'a pas d'histoire, qu'on n'a pas de culture, qu'on n'a pas de théorie. Tout ça, ça m'aurait effrayé en tant que parent, que je ne suis pas en train d'apprendre à mon enfant à se défendre. À moins qu'il y ait une école privée bien matée, là, bien robuste, bien judo. Je sais pas comment j'aurais pu mettre des enfants qu'on m'aurait confié. Je sais pas comment j'aurais pu leur donner du bagage sérieux aujourd'hui, là, avant 2024, dans la Caraïbe, sans être effrayé. Puis sans être effrayé. J'aurais largement préféré qu'ils partent en métropole, même si c'est un peu le même genre d'idée là-bas, mais au moins il y a la lumière. Vous voyez, au moins il y a la lumière, c'est ça qui est important à dire. Au moins il y a la lumière à l'horizon, on est bien d'accord, il y a la lumière à l'horizon ici, même si il y a le sable blanc, et il y a le lot bleu, et il y a le cocotier qui va jusqu'en haut de je sais pas quoi, il y a le palmier géant. Il n'y a pas la lumière à l'horizon. Donc, gros niveau, gros danger. Ce ne sont pas des îles à prendre à la légère, ce ne sont pas des idées à prendre à la légère de vivre en Guyane. Même en Guyane, ce n'est pas quelque chose d'anodin pour penser être un professionnel
de la Guyane, être un professionnel de la Guadeloupe, ce n'est pas anodin en fait. Le noir, quelque part, au travail, ce n'est pas anodin. Donc, pour des territoires qui sont noirs, pour une histoire qui vient du noir et tout ça, déjà, alors c'est pas anodin aujourd'hui, quoi. Pour les territoires qui sont blacks, vous rendez pas compte, vous imaginez pas un pays comme la Jamaïque, un territoire black, vous voyez, c'est comme si je vous dis une pierre précieuse qui te fait penser, je sais pas moi, à ce plat qui a une renommée de l'incroyable, une pierre précieuse rose que tout le monde entier universellement connaît, cette pépite de pierre précieuse. Je parle un peu vite. Cette pépite, ben c'est en Jamaïque, là où il y a les Noirs qui descendent 300 ans de l'esclavage. C'est le terrain qui est comme ça, c'est le territoire qui est comme ça. C'est là-bas, ben c'est eux qui ont ça. Tu vas me dire quoi? Ils savent peut-être pas s'exprimer, ils savent peut-être pas être très droits, très adroits. Ils sont peut-être pas bien rangés, mais c'est là-bas. Vous comprenez mieux? Le rose, le diamant rose, possédé par ces territoires. Là, on va faire quoi? Observez, faites votre observation, faites votre théorie. Dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Ils sont peut-être blip, grosso modo, mais franchement, s'il y avait un truc précieux, moi c'est mon analyse, s'il y avait un truc précieux dans le monde, c'est bien logé, dimensionné, comment on peut dire ça, localisé sur cette histoire commune là, sur cette histoire avec la Caraïbe et plus. Désolée ou bien félicitations, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, j'espère que vous voyez de quoi je parle, c'est un peu explicite. C'est bien dans cette localisation. Donc pour l'éducation, je trouve ça un peu rude quoi de d'abord donner cette idée à un enfant qui il a le salon de coiffure, voilà, il a le salon de coiffure. Je trouve cette idée un peu hautaine, quoi, de dire que nous sommes telle famille, machin, ici, voilà, tout simplement. Et tu as ton salon de coiffure, je suis certaine que ton salon de coiffure, il est perfectionné. Je trouve ça vraiment hautain. Est-ce que même un jour, j'aurai cette confiance de dire à l'enfant que son salon de coiffure, même s'il a bien travaillé, c'est fini? Je pense pas que j'aurai cette possibilité-là un jour parce que c'est l'obscurité. Ce sont des terrains comme ça, ce sont des idées comme ça. C'est l'exploration, c'est pas fini, ce sera peut-être jamais fini. Regardez comment il y a la violence dès qu'on pense même au mot Caraïbes avec les Amérindiens, les Indiens, les premiers Indiens. Regardez comment on pense que ça peut attirer la violence dans cette localisation. Posez-vous la question de savoir pourquoi ici on est subitement en mode sur les dents, sur le qui-vive. De quoi ça parle ici, quoi? Donc, mettez ça en relief avec l'éducation. Est-ce que vous trouvez sensé pour vous que ne pas prendre de prudence avec les enfants, d'où que vous soyez, ne pas prendre de prudence, de relief travaillé et tout, même avec un psychologue, je sais pas moi, un coach mental pour la vie ici.
Même si tu es un blond ou un roux qui a les yeux bleus, sillants, je t'aurais pas dit d'avoir confiance en toi pour habiter ici. Parce que c'est ça, c'est difficile. C'est difficile. Qui connaît Sainte-Anne, qui connaît l'eau bleue comme ça, l'eau translucide, blanche, l'eau blanche, qui connaît l'eau blanche, voilà, couleur ciel. Je t'aurais pas dit d'avoir si confiance en toi comme ça, hein. Pensez au mot Caraïbe, au mot Caraïbe même des anciens Arawaks. À quoi ça vous fait penser? Comment ils étaient vêtus et quelles étaient leurs armes? Comment on les présentait? Donc, dites-vous que ça a une forte histoire basée sur posséder la vie, en quelque sorte, voilà. Une forte entente comme ça du général de posséder la vie. Puisque ces Amérindiens étaient nomades, n'étaient pas installés, n'avaient pas développé de haut niveau, on va dire, d'échange et tout ça, ça donne une espèce d'instabilité pour la vie locale, quoi. Il me semble que ça peut faire penser à ça, cette histoire. D'ailleurs, il y a eu plusieurs conquêtes différentes et tout ça. Parmi les îles, il y a eu les Anglais, les Portugais. D'ailleurs, vous voyez, le nom Guadeloupe, c'est espagnol, mais la ville Pointe-à-Pitre, ça vient d'un anglais. Et au final, on est français. Je suis en train de vous parler français. Donc, il y a toujours cette histoire de qui possède la vie, qui mate la vie ici, dans cette région. Car je m'appelle Amélie, je suis championne d'Île-de-France de judo. Je suis métisse avec plusieurs voyages dans la Caraïbe. Et l'état de la jungle, exactement. Bon, salutations. Dernier mot pour dire un encouragement. Comme je vous ai dit, selon ben, c'est plus ou moins facile. C'est plus ou moins facile, mais bon, franchement, je vous aurais jamais dit d'avoir confiance en vous. Ici, là, histoire de posséder, non, ça va pas vous aider du tout. Non, histoire de savoir être un professeur, savoir être un professionnel. Faites attention parce que chaque mouvement de l'action comme ça, c'est pas comme en France. Je vais prendre le Joker comme Maëve, je vais vous dire ça au moins 3 fois dans les presque dans les yeux. C'est pas comme la France, c'est pas comme la France, Rosa. C'est pas comme la France. N'imagine pas que tu es en France. Tu n'es pas en France. Tu n'es pas en France. N'imagine pas que tu es en France. Vraiment. Que tu es à Montpellier et que tu as le droit. Pardon, le droit certain. Montpellier, parisien du 12e. N'imagine pas cela jamais. D'essayer des actions en bourse pendant 2 ans, si possible, pour étudier. N'imagine pas cela. Hein. Bon, peut-être que pendant 2 ans, tu vas réussir. Au bout de 2 ans, quand tu auras fermé ton compte, quelqu'un va t'attendre derrière ta porte le lendemain. Il va te dire, bon, j'en ai assez. Il va te kidnapper. J'en ai assez. Je te surveillais pendant 2 ans. Il va te dire un de ces trucs. Fais attention. J'attendais que tu m'apportes mon million. J'ai surveillé toutes les actions. J'attends. Il va te sortir un truc comme ça. Il faut que tu fasses très attention. Je suis en train de hacker ton ordinateur pendant 2 ans. Tu m'as fait quoi?
Ouais, il faut faire attention. C'est niveau grand, voilà. Va t'attendre derrière ta porte et va te dire la vérité, quoi, que tu l'as fait chier, qu'il t'a supporté, t'as vu chaque jour comme ça et tu étais ici. Ouais, tu étais ici, il va te montrer la terre. Tu étais ici et tu as dit que tu as fait 2 ans d'action bourse légère pour du beurre. N'imagine pas, hein. Bon, maintenant où est l'argent, hein? Ah, oui, chaque action compte, c'est vraiment différent. Ambiance. Peut-être que tu vas pas réussir à partir de Guyane, hein. Même si tu habites Avenue de Liberté, Avenue de Joie, même si tu habites dans le pays qui sourit le plus, l'endroit de la Caraïbe qui sourit le plus, ils vont te dire que peut-être tu as pas assez fait, quoi. Tu as pas assez fait comme ci, comme ça. Sois bien dans ton histoire, dans ton plan, dans ton idée. Je pense que c'est un peu dur quand même. Pour les têtes en l'air, les gens qui n'ont pas fait leur lacet, tout ça, n'ont pas épousseté leurs pantalons, des choses comme ça. Donc c'est pas très sérieux. Je pense que ça peut porter malheureusement du préjudice. Mais déjà, même quand on est droit, on peut avoir très peur. Alors, si on n'est pas droit, ben là, voilà quoi, je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas comment vous dire.